Bonsoir, bienvenue cette chaîne, soyez jamais dans le nom précieux de Jésus de Nazareth qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin 2019 et mon message portera sur les géants, aussi appelés Néphilim, de leur présence, de leur impact durant la tribulation. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus revient bientôt chez son église, une église pure, sans tache ni ride, et que c'est important que nous soyons tous prêts pour faire partie de ceux qui seront enlevés. Mais malheureusement, comme le Seigneur l'a fait savoir, beaucoup d'enfants de Dieu ne seront pas enlevés parce que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup n'ont pas reçu des messages de pour se préparer de manière minutieuse à l'enlèvement. Donc, lorsque l'enlèvement se produit, la terre sera remplie de beaucoup de chrétiens. Et ces chrétiens doivent faire face, en fait, à tout ce qui a se passé, en fait, aux tortures, aux assassinats, en tout cas toutes les choses qu'on peut dire, toutes choses horribles qui vont se produire sur la terre, ces chrétiens devront y faire face pour pouvoir en fait faire entrer au paradis. Et ça va facile pour eux. Donc cette vidéo en fait vient pour nous aider tous à comprendre ce qui va se produire après l'enlèvement. Vous savez, c'est la parole qu'on peut périr faute de connaissance. Donc faute de connaissance, on peut périr. Mais si nous avons la connaissance, ça pourrait nous aider à éviter cette situation désastreuse ou bien tout simplement éviter la mort. Donc voilà, c'est ça. Dans cette vidéo que je fais aujourd'hui, n'est pas pour faire peur à qui que ce soit, mais c'est juste pour que nous prenions conscience de ce qui a se produit sur la terre après l'enlèvement. Donc c'est important de se préparer pour entrer dans le ciel. Et même si on n'aille pas entrer, qu'on est sur terre, c'est au moins à quoi on fait face dans le but d'être préparé. Ce que je veux de savoir aussi que notre Dieu sera avec nous, sera avec tous ceux qui vont rester et il ne va pas les abandonner, il va les aider à combattre et à vaincre afin d'avoir part à la vie éternelle. Donc c'est ça. Ça fait depuis l'année 2017 que j'ai souvent, pardon, excusez-moi, plusieurs rêves sur, que j'ai eu plusieurs rêves sur les géants. Et à chaque fois, j'ai tout Seigneur que oui, je sais que les extraits passés, il mentionne la parole, mais bon, sans plus, quoi. Sans plus. Et j'ai continué de faire pas mal de rêves dessus. Je les voyais actifs dans les rêves et je voyais quand les gens étaient paniqués. Donc, mon dernier rêve qui date du 24 mai 2019 m'a donc conduit à donc préparer enfin l'enseignement sur les géants car je crois que c'était vraiment ça la volonté de Dieu. Donc, mon rêve du 24 mai 2019, dans ce rêve, je voyais un document rédigé et il était écrit dessus les géants enchaînés dans les cavernes. Donc, lorsque je me suis réveillée, j'ai donc compris que effectivement le Seigneur veut vraiment que je parle enfin comment dirais-je, ce sujet et de ce qui a se passé, de leur rôle en fait à jouer dans les temps de la tribulation. Donc c'est ça, donc dans la prière et dans mes multiples recherches, j'ai compris en fait que les géants seront relâchés sur terre euh, pendant la tribulation. Et ces géants seront là pour détruire la race humaine, surtout les chrétiens. Ils seront assoiffés de sang et ils vont se nourrir de toute chair qui vit, tout simplement, pour pouvoir se ressaisir tant je le sois. Donc, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que ces êtres que nous croyons avoir disparu, il y en a un reste enchaîné dans les cavernes. Mais ce reste est sous le contrôle du Seigneur, évidemment. Et ils sont relâchés en temps et lieu pour éprouver les habitants de la terre, justement. Mais c'est important de comprendre que, même si les êtres sont relâchés, notre Dieu sera toujours avec tous ceux qui seront dans la tribulation, qui ne sont pas enlevés, pour les aider justement à les combattre et avoir la victoire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et qui sont les géants? Dans Genèse 6, verset 4, on parle. Je vais lire. Donc, les géants étaient sur la terre en ces temps, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, les géants sont des êtres qui sont nés des unions entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Qui sont les fils de Dieu, justement? Donc les fils de Dieu sont des anges déchus
qui abandonnaient volontairement leur demeure pour venir sur terre commettre ces choses abominables que notre Dieu approuve. Et il est fait mention dans le livre de Jude. Jude en a parlé. Je vais lire avec vous. Jude chapitre, non, Jude 1, il y a un chapitre, verset 5 à 6. Ça dit ceci. Dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui servez fort bien. Non, non, c'est pas ça, excusez-moi. Mes vers dont je pas très bien. Donc ça dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc c'est ça. Les fils de Dieu, ce sont ces anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur demeure, qui ont peut-être laissé venir sur terre, justement, séduit les filles des hommes. Donc ce sont ces gens, ce sont ces gens qui sont ici, non pas ces gens, pardon, ce sont ces fils de Dieu dont il est question, et c'est vraiment l'union avec les filles des hommes, et qui a donc produit ces êtres, qu'on appelle les géants, sont des êtres surdimensionnés, évidemment, sont des êtres qui, comprenons bien, qui n'ont pas rapport avec nous, sont des êtres qui sont mi-hommes et mi-démons, et sont des êtres évidemment avec qui avaient des corps pour pas vivre, pas cohabiter, parce que même dans la parole, comme dans Genèse, ils ont fait des ravages sur terre, par exemple laquelle le Seigneur a donc détruit la terre par le déluge. Hein. Nous savons tous que c'était à cause de ça que le Seigneur a exterminé tous les hommes de la terre, les bêtes, les animaux, à cause de leur méchanceté, de ce qu'ils avaient accompli sur terre. Donc c'est ça. Et d'ailleurs, le livre d'Enoch en parle là, parce que même Jude et tout, il mentionne un extrait du livre d'Enoch dans le livre de Jude. Donc le livre d'Enoch est un livre qui existait. Beaucoup de gens disent que c'est un livre apocryphe, mais ce n'est pas du tout un livre apocryphe. C'est un livre qui contient des informations qui sont très importantes pour nous, pour bien comprendre ce qui s'est produit durant ce temps-là sur la terre, afin que nous puissions bien saisir les tenants aboutissants de toutes choses. Donc, c'est ça. Le livre de Noé en page, justement, au chapitre 7 de son livre. Je vous avais vous lire un extrait. Dans un extrait du livre d'Enoch et tout ce chapitre 7, qui nous explique bien vraiment ce qui s'est produit pour que ces géants naissent. Donc, je lis, ça dit ceci. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, restons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samyaza, le chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais il lui répondit, nous vous le jurons. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils juraient et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par des mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef, donc c'est pas mal. Samyaza, leur chef, Akibel, ils sont nombreux. Je ne sais pas tous les livres, ils sont nombreux. Donc, en tout cas, c'était vraiment nombreux. Donc, verset 10 a dit ceci, du livre chapitre 7 de Noc. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rasser de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre reprouva des méchants. Donc, on voit bien ici que le livre de Noc est très clair dessus. Ça vient expliquer l'union des anges déchus avec les filles des hommes, la naissance des géants. Et ce qu'ils ont fait durant l'Antiquité, justement.
Donc, on dit que c'était des êtres de très, très, très grande taille. Il y a 300 coudées que nous avons en mettre. Mais c'est ceux qui sont aidants, c'est certain. Ils dévorent tout. Ils dévorent tout ce que le travail des hommes produit. Et ils sont des personnes impossibles à nourrir. Et on dit, verset 13, hein, alors ils se tournaient contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se déshydrater de leur sang. Donc comprenons bien que ces géants qui ont été détruits par le déluge, donc ce reste qui est endormi, hanche dans les cavernes et non, sous le contrôle du Seigneur, ces géants seront relâchés durant la tribulation. Ils vont faire exemple le même travail. Ces géants sont incontrôlables. Ils sont, comment dire, très énormes. Donc, ce sont des êtres insatiables. Ils peuvent manger, comment dirais-je, tout ce que une vie peut produire sans se rassasier. Effectivement, ils vont se tourner vers les êtres humains plus développés parce que ce sont des êtres qui sont assoiffés de sang, de chair et ils sont des carnivores. Donc, cette vidéo, vraiment, c'est pour nous faire prendre conscience que durant la tribulation, des choses atroces vont se produire. Et que c'est important de ne pas céder à la panique, mais de comprendre qu'au nom de Jésus-Christ, ces êtres ne peuvent rien nous faire. Et c'est important de comprendre aussi que ces êtres sont lâchés dans les rues, donc sont visités par tous en fait. Vont aller de maison en maison, dans les coups, comme des prédateurs pour chercher en fait leur proie. Et ils n'auront devant rien lorsqu'ils auront faim. Ils vont chercher à détruire, à manger tout ce qui est vivant. Donc, ceci nous amène à comprendre que c'est le temps de ne pas s'amuser, mon frère, ma soeur. C'est le temps vraiment de mettre des bouchées doubles pour se préparer de manière rigoureuse à vraiment échapper à échapper vraiment cette colère qui va se passer sur la terre. Après l'enlèvement, des choses atroces vont se produire. Le Seigneur nous fait comprendre les enseignements que ce sera tel que, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont juste mourir de choc. Juste de voir ce qui se produit autour d'eux, ils vont juste mourir de choc. Voyez-vous, donc c'est important de comprendre que les géants n'ont pas tout disparu. Et même le nouvel ordre mondial est bien au courant, bien informé, que ces êtres existent encore. Ils sont dans les cavernes enchaînés. Et eux aussi, ils comptent des sorties justement pour torturer et puis détruire les chrétiens. Donc c'est très important de prendre conscience que les géants dont il est fait mention dans Genèse 6, qui ont été détruits par le déluge, n'ont pas tout disparu. Il y a un faible reste qui est quelque part enchaîné dans les cavernes, endormi par le Seigneur, et ce faible va se réveiller au temps voulu par Dieu et va donc jouer son rôle dans la fin des temps, dans la tribulation. Donc c'est important vraiment de comprendre que ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps de se réveiller et de prendre conscience que notre Dieu revient bientôt et que nous devons être prêts pour aller au ciel. Les chrétiens se disent, oh ben non, ce n'est pas grave si je reste dans la tribulation, juste donner ma vie et puis aller au ciel. Mais ça, c'est ce qu'on le pense. Hein. Il y a beaucoup de tortues qui vont se produire. Il y aura beaucoup de chrétiens qui vont mourir sans avoir le temps de se repentir. N'oublions surtout pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui seront forcés de prendre le marque de la bête parce que ceux qui vont rester après l'enlèvement, la probabilité qu'ils prennent le marque de la bête sera encore très élevée. Mais oui, parce qu'ils seront sous une pression terrible. Voyez-vous? Mais c'est sûr que c'est un Seigneur Dieu qui sera aux côtés de tous ceux qui ont invoqué avec un cœur sincère parce qu'il veut s'en sortir. Le fait de rester après l'enlèvement ne pas dire que Dieu nous a oubliés ou bien nous dit non, Dieu ne veut plus de nous. Ce n'est pas du tout vrai. Au contraire, ce sont des temps périlleux dans lesquels il faut vraiment invoquer l'unique, le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, Jésus de Nazareth, et vraiment se repentir et invoquer sa grâce et son secours. Et alors il viendra à nos côtés pour nous secourir.
Donc c'est ça, notre Dieu revient bientôt. Donc c'est temps pour te prendre conscience qu'après l'enlèvement, ne sera pas comme maintenant la vie est relaxe, on s'amuse, on va à l'église, on fait ce qu'on veut, on regarde la télévision, magazine, on monte, on descend. Ça ne sera pas ça du tout. Ce sera vraiment des moments dans lesquels beaucoup de gens vont, enfin, pas beaucoup, quasiment tout le monde, des chrétiens, en tout cas pas des chrétiens, vont se battre, vont se cacher dans des endroits souterrains pour pouvoir sauver leur vie. Vont devoir faire face aux démons, aux bêtes féroces lâchées sur la terre par l'Antichrist qui va pour se produire. Donc c'est le temps vraiment de se réveiller, de dire Seigneur, je t'en prie, je veux entrer au ciel. C'est le temps de me montrer dans ma vie ce qui n'est pas encore propre, ce qui a nettoyé, je vais le nettoyer Seigneur. Car ce que je dis, c'est d'être sauvé, je veux entrer avec toi Seigneur, je ne veux pas rester sur terre. Et tous ceux qui ont fait cette prière sincèrement, juste les aider. C'est possible pas le temps de cacher le péché, de faire semblant, comme tu allais bien courir dans ta vie. C'est pas le temps de mettre un drap blanc sur tes péchés pour dire, oh non, personne ne les voit. Dieu qui a formé l'œil voit tout. Dieu qui a porté l'oreille entend tout. Donc, il n'y a rien dans nos vies qui lui soit inconnu ou caché. Il voit absolument tout. Et il va juger chacun selon ses œuvres. Donc, ce temps de nous rêver de comprendre que oui, ces géants-là sont là et que durant le temps de la tribulation, ils seront des prédateurs de toute chair vivante, en particulier des êtres humains. Et il se pose, parce que j'ai lu dessus, c'est que ces géants, ils vont manger, ils ne vont jamais s'arrêter tant qu'ils ne sont pas rassasiés. Comprenez-vous cela? Donc ça, c'est quelque chose. En tout cas, je vous présente dans cette vidéo. J'en ai vu dans les rêves un peu. Quelques-unes des actions, c'était juste pas drôle. C'est vraiment la terreur, la panique à chaque fois. Donc c'est ça. Donc voilà, j'aimerais juste te dire à toi qui m'écoutes en ce moment, qui ne connaît pas Nazareth que ce Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a aimé, qui nous a bien Golgotha pour toi. Aujourd'hui, quand nous parlons des géants, il y a des gens qui vont dire, oh, mais non, c'est un mythe, c'est pas une réalité, mais ce n'est pas vrai. Que tu saches, toi, que en ce moment, que l'existence des géants est bien réel. Et c'est important que tu conscience, mais que tu saches que le seul Dieu qui peut t'aider à les vaincre, c'est Jésus de Nazareth. Ce Dieu qui est Golgotha pour toi, qui est son sang pour toi. Parce qu'il n'y a qu'un son nom. Que ces géants-là peuvent comment dirais-je, peuvent quitter de ton chemin. Donc c'est important que tu donnes ta vie aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à te repentir tous tes péchés et à leur faire ton cœur comme ton sauveur, ton Seigneur. Il va te prendre dans ses bras comme un fils, comme une fille. Il va te montrer le chemin de la vie éternelle. Il va t'enseigner. Il va t'aider à t'équiper pour pouvoir faire face à tous les combats. Il va aussi t'accorder évidemment la vie éternelle. Donc voilà, c'est ça. Ceux qui m'ont béni et que notre Dieu nous aide tous à ne pas être des chrétiens ignorants, mais que nous laissons le Saint-Esprit nous informer des choses qui vont nous prendre place à l'avenir dans le but de nous préparer en conséquence. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse richement. Amen.